Destination Givrin qui organisera la prochaine fête cantonale des jeunesses vaudoises du 31 juillet au 18 août 2024. En effet, les Givrinois ou les Copons ont remporté la bataille pour accueillir la cantonale 2024 des jeunesses campagnardes vaudoises. Lors de l'assemblée générale des délégués tenue au forum de Savigny à Givrin a obtenu 1870 voix. Le président nous dira si je ne me suis pas trompé, 1870 voix, soit le double de son concurrent Tyran qui était en lice également. Rappelons que l'événement est organisé tous les 5 ans pendant 3 semaines, qu'il attire plus de 120 000 personnes issues de toutes les jeunesses du canton avec des compétitions sportives, des animations et des soirées à thème. Les préparatifs de l'événement vont maintenant commencer et la communauté locale attend avec impatience de mettre en valeur leur village de 1031 habitants en accueillant population bien sûr et les jeunesses campagnardes vaudoises. Pour en parler ce matin, nous accueillons le président du comité de la jeunesse de Givrin, Grégory Dominique. Bonjour. Bonjour. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Non, tout est juste. Les chiffres sont justes. Ouais, les chiffres sont exacts. Vous n'êtes pas fâché avec la jeunesse de Tyran? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, non, bon. non. Et c'est vrai qu'on a fait aussi une belle candidature vraiment dans le fair play et tout. Donc c'est aussi ce qui montre les belles valeurs de la jeunesse, Ouais. de la société. Ouais. Oui, et ça c'est très important. Effectivement, oui. Il faut être aussi fair play. Qu'est-ce que vous sentez à cette place de président d'organisation d'un tel événement, un événement d'une envergure tel qu'une cantonale? Parce que c'est un gros machin que vous allez faire. Oui, alors c'est vrai, c'est une grande aventure. C'est vrai que on sait pas trop, on sait pas trop où c'est qu'on va s'engager, mais c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de soutien de la jeunesse de Savigny qui avait fait la cantonale en 2019. Donc c'est vrai qu'on a fait une belle rencontre avec Mathias de Pertuis qui était le président également. Oui. Donc il m'a dit, tu verras, tu sais pas dans quoi tu t'engages, mais à la fin c'est quand même une super aventure. Et puis ça, je les remercie. Ouais. C'est une aventure humaine. C'est vrai que vous allez devoir mouiller la chemise là, comme on dit. Il y a du pain sur la planche. Oui. C'est un gros boulot, mais c'est une vraie aventure et c'est quelque chose qui restera gravé à jamais. À jamais, Ça, c'est très fort. Vous connaissez déjà un petit peu le projet complet de cette cantonale ou... Alors non, alors on ne sait pas justement. Là, ça fait 2 semaines qu'on a mis en place toutes les commissions. Donc justement là, ça commence vraiment à se lancer, à travailler un peu en amont avec tout le monde. Donc programme complet, je ne peux pas encore le dire maintenant. Ouais. Quand vous avez, vous avez dû présenter un projet pour pouvoir qu'on puisse voter pour vous. Oui. Tyran a présenté un projet, vous aussi. Oui. Donc il y a un gros travail avant finalement. Tout à fait, déjà. Donc là maintenant le plus dur reste à faire, j'ai envie de dire. Oui, alors c'est vrai qu'on a dû présenter à la FJC justement en fait au bureau central. Et puis c'est vrai qu'eux en fait ils imposent d'avoir déjà toutes les autorisations des agriculteurs pour les terrains, toutes les zones aussi cantonales pour les sources, les autorisations de la commune et tout. Donc ça, je remercie vraiment aussi la commune de Givrin puis tous les agriculteurs d'avoir répondu présent. Et puis... C'est un peu un POCAMA avant l'heure, c'est ça? Exactement, ouais. Un POCAMA, c'est un dossier de candidature où on doit présenter tout ça et qui doit être validé par la FJC pour pouvoir se lancer dans la manifestation. Ouais. Alors la tâche est lourde, hein. Vous devez avoir un bon rapport avec les politiques du village, ça c'est important. Tout à fait. Il faut aussi avoir bonne presse auprès des villageois, j'imagine. Exactement, aussi. Il faut réussir à gérer toute cette équipe qui va vous donner un coup de main pour mettre en place l'organisation de cet événement. Oh là là, vous n'allez pas avoir de vacances pour toutes, c'est pas pour tout de suite les vacances. Ah non, pas pour tout de suite, je pense qu'on verra pour 2025. Ouais. Mais non, c'est vrai que là, tout le monde a vraiment répondu présent, donc là on est déjà 97 dans l'organisation. Et en fait on a fait aussi un comité directeur, où en fait là on est 7, où je sais que je pourrais bien m'appuyer aussi là-dessus. Et de toute façon c'est vrai que être président, mais avoir une équipe derrière, c'est vraiment l'essentiel, et ça c'est... Bon. Vraiment, je les remercie à fond, quoi. Je reçois Grégory Dominique, président du comité de la jeunesse de Givrin. Merci d'être avec nous ce matin. On parle donc de cette cantonale 2024 qui aura lieu du 31 juillet au 18 août à Givrin. Chez les Givrinois, c'est juste, et les Copons, hein, c'est oui, juste. Tout à fait. Je n'ai pas dit des bêtises. Oui, c'est juste. On est bien renseigné, c'est très bien. Avant d'aller plus loin, on a réussi à joindre la syndic de Givrin, Madame Régula Zellweger, qui est avec nous. Bonjour, est-ce que vous êtes là? On vous voit, on vous entend? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour Madame la syndic. Salut. Merci d'être avec nous ce matin. Salut Greg. Bon, ça va, vous connaissez bien. Il faut avoir des bonnes relations, je le disais tout à l'heure avec Grégory. Il faut avoir des bonnes relations avec les politiques quand on organise un événement de cette envergure. Oui, c'est vraiment important, ouais. Et ça se passe bien, vous nous le garantissez, Madame la syndic?
Je confirme absolument, oui. Alors pour vous, qu'est-ce que ça évoque, l'organisation d'un événement aussi important dans votre commune? J'imagine que ça doit faire quelque chose aussi. C'est aussi une responsabilité à quelque part. Tout d'abord, c'est une immense fierté. On était plein de joie, surtout pour cette jeunesse de Givrin. Après, c'est comme une manifestation qui se passe à quelque part. C'est pas la nôtre. Ouais. C'est la jeunesse qui organise cet événement, et puis nous, évidemment, on est là avec plein d'enthousiasme pour soutenir, pour donner un coup de main quand on peut, quand on a le temps. Ouais, mais là quand même, pendant 3 semaines, Givrin va se transformer en une énorme bastringue, si vous permettez l'expression. C'est quand même 120 000 personnes qui sont attendues durant 3 semaines. Là, Givrin va être transformé. Ça vous fait pas peur, ça? Ça va être juste magnifique. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, donc non, je me réjouis énormément, oui. Bon, c'était important d'avoir un petit clin d'œil de vous ce matin, Madame la syndic Regula Zellweger, syndic de Givrin. C'est important aussi, mais c'est aussi important puisque j'ai vu dans la presse que vous soulignez l'importance pour Givrin et pour cette région. C'est aussi l'occasion, une manifestation telle que celle-ci, de mettre en avant les atouts que vous avez à Givrin et dans la région de Givrin, justement. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est hyper important aussi de montrer aussi la côte. Et c'est que c'est la première fois qu'il y a une telle manifestation FVJC sur la côte, donc c'est aussi important de montrer toutes nos valeurs et tout, puis que ça existe aussi, que la FVJC est aussi présente dans la côte. Vous faites presque le travail d'un office de tourisme, en quelque sorte. Tout à fait, ouais. D'accord avec ça, Madame la syndic? Attendez, ils vont encore nous demander des sous après. Mais ce qui est important, c'est que vous l'avez dit, finalement, ce qui est important, c'est que ils ont le soutien de vous, déjà, des pouvoirs politiques et de la commune de Givrin. Ça, c'est important, évidemment. Et j'imagine que c'est quand même plutôt confortable d'avoir ce soutien politique pour pouvoir avancer dans l'organisation d'un événement tel que celui-ci. Ah, c'était pour moi la question. Oui, c'était pour vous, excusez-moi. Oui, c'est tôt le matin, veuillez m'excuser. Alors évidemment, il y a le soutien politique qui est certainement important, mais pas que. La politique ne fait pas tout. C'est une manifestation, comme vous l'avez dit, qui touche toute la région, tout un district, ça va être juste phénoménal. Il faut le soutien de tout le monde, toutes les communes, tous les entrepreneurs, toutes les associations. Un petit appel. Autant évidemment au sponsoring, mais ça va être toute une région qui va vibrer, qui va bouger et qui va devoir travailler avant. Alors justement, il y a ces 3 semaines dont on parlait tout à l'heure, 120 000 personnes, mais il y a toute la préparation et ça va commencer, ou ça a déjà commencé finalement. Alors ça a déjà commencé, là on a déjà fait une assemblée de comité. Où en fait on a une assemblée par semaine déjà avec le comité directeur qui manage un peu tout ça, et après on va faire je pense une assemblée par mois avec toutes les commissions pour vraiment avancer. Mais c'est que là tout le monde veut aller vite, et c'est que c'est à nous aussi un peu de les calmer et de monter vraiment une base solide pour pas que ça parte dans tous les sens. Ouais. Ouais, c'est important. Alors la dernière fête cantonale s'est tenue à Savigny, ils ont mis la barre vachement haut quand même, il faut le dire. L'idée c'est quoi? C'est de faire encore mieux? Non, alors justement ça, nous le but c'est pas faire mieux et tout, je pense que c'est chaque jeunesse qui fait sa manifestation. Après Savigny c'était aussi le 100e anniversaire et tout, donc c'est que c'était aussi plus médiatisé, il y avait beaucoup plus de choses. Mais après nous le but c'est vraiment de faire notre manifestation avec nos capacités, et on vise pas vraiment la gloire de faire mieux. Donc c'est vraiment de faire un truc sympa et puis festif. Ouais. Vous avez peur de décevoir quand même? Exactement, après c'est quand même une pression, qu'on voit même les votes des autres jeunesses et tout, c'est vrai que ça nous met quand même une petite pression, que tout le monde nous fait confiance, mais après ça fait partie du jeu et puis on en est conscient. Madame Zellweger, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Peut-être un petit mot d'encouragement à Grégory et à toute son équipe qui va travailler d'arrache-pied et qui travaille déjà depuis un moment sur ce beau projet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, ce matin, ici sur l'antenne? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je suis énormément fière de ce mouvement de jeunesse. On parle de jeunesse, on dit des jeunes qui fêtent, qui font que boire. Maintenant, ils font pas que ça. Quand ils ont une idée en tête, ils vont jusqu'au bout. Ils organisent, ils bossent comme des forcenés, ils mettent leur vie personnelle, leur travail souvent de côté. Donc, moi, je suis super fière d'eux et je leur tiens les pouces, et on est là pour soutenir s'il faut, quand il faut.
C'est un bon message que vous venez de passer. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite une belle journée et merci de nous avoir consacré quelques instants en duplex. Merci Madame Zellweger. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes syndic de Givrin. Excellente journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. On parle de la cantonale 2024 qui se déroulera, je vous le rappelle, du 31 juillet au 18 août prochain à Givrin, donc l'année prochaine. Et c'est Grégory Domenic qui est avec nous, président du comité de la jeunesse de Givrin, qui est là pour nous parler de cet événement incroyable. On le disait un peu hors antenne, c'est presque organisé des Jeux Olympiques. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté sport et tout qui est vachement présent et que c'est comme des Jeux Olympiques. C'est vrai que ça vient de toutes les régions vaudoises. Alors je dis ça, j'insiste bien là-dessus parce que pour beaucoup de gens, c'est un moment où on va juste faire la fête et boire des verres. C'est pas que ça. Non, justement, c'est pas que ça. C'est vrai que moi, j'invite tout le monde à venir justement les samedis, les dimanches, aussi l'après-midi pour voir les sports. Il y a autant du foot, du tir à la corde, il y a le cross, il y a du volley féminin, volley masculin. Et c'est que ça, j'encourage vraiment les gens à venir voir ça aussi. C'est hyper important. Ouais, parce que c'est important de le rappeler, c'est ouvert aux jeunesses, effectivement. C'est pour les jeunesses, mais c'est ouvert à tout le monde. Oui. Tout le monde peut venir faire la fête aussi. C'est bon, c'est tout public, tout le monde est la bienvenue. Voilà, très important de le rappeler. On a reçu quelques questions pour vous ce matin, Grégory, via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000. Et c'est Elsa qui a sélectionné les questions ce matin. J'en ai choisi quelques-unes, dont celle de Magdalena qui dit « Qu'est-ce qui vous différencie des autres villages ?» Alors, ça c'est très dur. Après, le cantonal, c'est vrai que c'est représenté par Givrin, mais il y a aussi plein d'autres villages et d'autres jeunesses qui sont associés justement à cette manifestation. Après, ce qui nous différencie, moi je dirais que la vue, on est entre lac et montagne. Ouais. Donc c'est vraiment, on a aussi visé une belle place de fête qui va représenter vraiment une belle vue. Pour tout ça. Puis c'est une région vinicole aussi. Exactement, vinicole. Il y a des bonnes choses à boire aussi. Exactement, il y a des beaux vignobles. Hugo, un retour financier est-il attendu par cet événement ? Alors évidemment, nous on fait toujours ça pour... c'est pas le but premier, mais évidemment il y aura un retour financier. Après les chiffres, je ne les sais pas, c'est à nous de faire au mieux. Pour pas avoir de déficit déjà aussi. Ouais, alors déjà l'idée, effectivement, le premier objectif c'est de couvrir les frais, j'imagine. Exactement. Et ensuite, si bénéficiaire, c'est quoi, un grand voyage, c'est quoi? Alors après, le but, c'est de faire un grand voyage. Moi je dis toujours, le voyage et le bénéfice et tout, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le Graal et tout. Donc après, c'est pas le but premier, mais c'est s'il y a un bénéfice, il y aura aussi souvent des versements aussi à des associations. En voyage, il y aura aussi des broches, des repas entre nous et tout qui va être organisé pour aussi remercier tout le monde. Ouais. Autre question arrivée au 079 121 9000. Oui, David, donc à long terme, quel changement espérez-vous sur la jeunesse ? Alors, quel changement ? Moi, je pense justement ça peut motiver des jeunes qui connaissent pas trop ce monde des jeunesses, vu que Givrin, c'est quand même proche de la ville, donc que les jeunes viennent voir aussi tout ça. Et puis, quel changement ? Je peux dire qu'il faut continuer comme ça, mais aussi s'intéresser à tout. Elliot, qui nous dit qui vous demande qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous décevoir à la fin de cet événement ? Alors là. Si vous n'atteignez pas un certain objectif, par exemple. Alors ça, qu'est-ce qui pourrait me décevoir ? De toute façon, on est de toute façon conscient qu'il y aura des hauts et puis des bas. Il y aura des prises de tête, il y aura des moments où il y aura du stress et tout. Après, décevoir, c'est qu'on pourrait tomber sur 3 semaines de pluie. Ouais. Ça, ce serait vraiment malheureux. Et puis, que les gens ne soient pas présents ou comme ça, ça pourrait aussi être une grosse déception. Ok. Et puis Thierry, peut-être... Une dernière question, Quel est le dispositif de sécurité mis en place ? Alors justement, nous on a déjà eu une assemblée, plus une formation ce samedi à la FVE, donc la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, qui nous ont appris justement à mettre en place des règles de sécurité avec toutes les machines, tous les permis qu'il faut avoir, ça c'est vraiment important. Et après il y a aussi pas plus tard que demain, on a aussi une assemblée avec justement toute la sécurité pour le mouvement de foule, gérer vraiment tout ça. Donc ça, c'est vrai que la FVJC sont vraiment derrière nous pour nous mettre en place tout ça. Et ça, je les remercie. Ouais, c'est un travail titanesque, parce qu'il faut penser à tout. Il y a toute cette logistique dont on est en train de parler, ne serait-ce que d'apprendre à conduire effectivement une machine pour installer des décorations, l'endroit où se déroulera la fête. Alors tout ça, c'est évidemment, on le fait pas n'importe comment. Et puis l'aspect sécuritaire, tout ça. Donc en plus d'être une organisation exceptionnelle, c'est une responsabilité exceptionnelle aussi, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. Ça donne le tournis un peu, ça. Ouais, c'est vrai que ça donne un peu le tournis, c'est des grosses responsabilités.
Après, c'est qu'on aura des assurances et tout. Mais moi, en tout cas, je souhaite qu'il n'y a pas d'accident et tout. Évidemment, vous souhaitez aussi le meilleur. Vous êtes entouré quand même par la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Il y a un cahier des charges, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ils sont là un petit peu pour veiller au grain, c'est ça que Oui, tout à fait. Alors, justement, on a dû signer le cahier des charges. Donc, moi, le président et la secrétaire. Et puis, c'est vrai qu'on a respecté quand même à la lettre avec eux, mais c'est qu'ils nous laissent quand même faire notre manifestation. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'ils sont vraiment derrière nous ils sont vraiment faits à disposition. Du soutien, non, on a vraiment du soutien et tout, ça, je les remercie bien. Notre invité Grégory Domiling, président du comité de la jeunesse de Givrin. Et je vous rappelle que la jeunesse de Givrin organise en 2024 la cantonale 2024. Ça sera du 31 juillet au 18 août. Vous l'avez noté dans votre agenda. Il faut le noter en rouge. Et c'est 3 semaines de folie. On l'a dit tout à l'heure, 120 000 personnes attendues en 3 semaines. Oui. Vous n'avez pas beaucoup dormi durant ces 3 semaines. Non, après, c'est que ça fait partie du jeu, mais de toute façon, sur 3 semaines, il faudra aussi qu'on s'organise justement pour avoir, entre guillemets, des jours de congé, des jours de repos, parce qu'on ne peut pas tenir 3 semaines en dormant 2 heures par nuit. Donc après, c'est là où ça va faire des tensions et tout. Donc c'est vrai que ça va être une grosse organisation pour ça. On imagine. Ce qui m'amène à la question du bénévolat. Aujourd'hui, organiser un événement tel que vous l'organisez, ça veut dire qu'il faut du soutien, il faut des gens derrière qui organisent, qui s'occupent de tout l'aspect logistique. Donc j'imagine que vous cherchez des bénévoles. Alors bien sûr, parce que ça, je fais vraiment, il va tous vous les piquer. Exactement, donc ça je fais un gros appel aux bénévoles. Et puis c'est vrai que sans les bénévoles, on ne peut pas faire une telle manifestation. Donc c'est vraiment hyper important l'aide de tout le monde. Ouais. C'est combien de personnes idéalement que vous imaginez pour pouvoir tenir la barque ces 3 semaines? Ça représente quoi, un staff de combien de personnes? Alors là, nous on est déjà un staff de 97 personnes, mais c'est vrai qu'il faut viser à peu près entre 100 et 120 personnes en tout. En tout, ouais. Ouais, parce qu'il faudrait bien doubler, voire tripler les responsables de bars, de commissions, de snacks. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc là, actuellement, on est déjà à 97, mais c'est vrai qu'on vise encore un peu plus haut. Très bien. Alors aujourd'hui, les objectifs, c'est quoi? C'est trouver du sponsoring. On l'a entendu tout à l'heure avec la syndic, qui expliquait que là aussi, il faut du soutien. Donc là, j'imagine qu'il y a du travail aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement, concrètement, aujourd'hui? Alors, justement, que tout le monde réponde présent. C'est vrai qu'on va venir voir pour le sponsoring. On est en train de faire un dossier, justement, de présentation de la manifestation. Donc, on va venir vers toutes les entreprises pour aller gratter un peu, mais c'est aussi, on a besoin de financement, mais aussi de tout ce qui est matériel, prêt et tout. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et après, ce qu'on peut nous souhaiter, comme je disais avant, c'est 3 semaines de beau, et puis que tout se passe bien. Et que tout se passe bien et pas d'accident, quoi. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut nous souhaiter. Ouais. Vous savez quoi, on vous souhaite tout ça. On est sûr que ça va bien le faire. Ouais. Et on sera là pour vous soutenir du 31 juillet au 18 août prochain. Et puis on vous soutient déjà avant. Est-ce qu'il y a un site internet où il y a un endroit où on peut aller chercher 2-3 infos? Alors, justement, là, nous, on est en train de le mettre en construction, donc il sera bientôt en place dans les prochaines semaines à venir. Voilà, donc on aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus, de suivre un petit peu l'évolution du projet, j'imagine. Oui, tout à fait. Après, on va aussi mettre sur les réseaux et tout, on va vraiment communiquer là-dessus pour que tout le monde soit au courant et faire le maximum de pub.